À la une de l'actualité, le prix de Diane ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. 2 semaines après le prix du Jockey Club et la victoire de Yoritz Mendizabal, le Sud-Ouest sera triplement représenté, 2 Rouget et 1 Ferland du nom de Sirona. Nous parlerons dans ce journal également de Sueza. La pouliche de François Rohaut est au départ ce vendredi 18 juin des Commonwealth Stakes à Royal Ascot. Lundi 14, Frédéric Closier a remporté son premier quintet au sulky de Chris Louis Porcgwen. C'était sur la piste de Caen. Nous revivrons ensemble ce succès. Et dans ce journal également, vous découvrirez l'envers du décor des courses de Villeneuve-sur-Lot, Gabaret et même Toulouse qui organisait une garden party vendredi dernier, la première du genre en 2021. Nous ferons également un focus sur les courses du Dora qui lance sa saison ce dimanche. Nous serons en compagnie du président Jacques Descaires pour en parler. Voilà pour le menu du journal, c'est parti. Et à la une de l'actualité donc, le prix de Diane ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Je vous le disais en titre, le Sud-Ouest qui sera triplement représenté avec Cœur Samba et Light Stars pour Jean-Claude Rouget que nous avons croisé ce mardi matin sur les pistes de Cers à Pau. Le Sud-Ouest qui pourra compter également sur une pouliche entraînée à l'atteste par Christophe Ferland, Sirona. 18 concurrentes au départ du prix de Diane 2021. Le Sud-Ouest sera triplement représenté. Commençons avec Jean-Claude Rouget qui présentera tout d'abord Cœur Samba qui s'était imposé au printemps dans la poule d'essai des pouliches. Jean-Claude Rouget estime sa pensionnaire capable de tenir les 2100 mètres. Le style de sa victoire dans la poule, justement, en terrain très souple, mesuré 3,8 ce jour-là, le laisse supposer. Le maître entraîneur palois que nous avons croisé ce mardi matin à Cers présente également Light Stars, laquelle a fait forte impression sur l'hippodrome de Toulouse dans un prix Caravelle à Ras-des-Granges de haute volée. À peine Christophe Soumillon était-il descendu que le prix de Diane était déjà sur toutes les lèvres. Le Sud-Ouest pourra compter également sur Sirona dans le prix de Diane. Sirona qui a pris la 2e place du prix Saint-Alary, battu dans les toutes dernières foulées par Incarville. Son entourage a fait l'impasse sur la poule d'essai et a fait de ce groupe 1 au féminin son objectif numéro 1. Voilà, et rendez-vous ce dimanche à Chantilly, donc à l'occasion de la journée du prix de Diane. Le Sud-Ouest qui sera représenté également à Royal Ascot ce vendredi à l'occasion des Commonwealth Stakes. Au départ, Sueza, la petite bombe de François Rohaut qui reste sur sa victoire dans le prix Texanitas. C'est William Buick qui sera associé à cette représentante de George Strawbridge qui avait débuté sa carrière sous la férule de Carlos Lafont-Parias avant d'arriver à Pau chez François Rohaut. La pouliche est déjà arrivée en Angleterre pour cause de quarantaine. Vous la revoyez dans ses œuvres lors de sa dernière sortie. Elle est la favorite des Commonwealth Stakes, donc ce vendredi à Royal Ascot. Et puis à la une de l'actualité également, le premier quintet de Frédéric Closier. On change donc de discipline. Ce lundi 14 sur la piste de Caen, le grand professionnel a remporté son tout premier quintet au sulky de Chris Louis Porcgwen. C'est fait pour Frédéric Closier qui est parvenu cette semaine à décrocher son premier quintet sur l'hippodrome de Caen. Premier seulement, serait-on tenté de dire, lui qui possède un palmarès long comme le bras. Pour rappel, Frédéric Closier avait remporté sa 1000e victoire comme driver le dimanche 2 décembre 2018 à Beaumont, 33 ans après la première. C'était sa 286e comme entraîneur. Il a triomphé avec Diva de Carina pour son entraînement et sa casaque, en portant son numéro fétiche, le 13. En 1985, si l'on remontait un peu le temps, il avait enlevé sa première victoire à l'attelé à Alençon avec Princesse du Loir pour son patron Alain Sionneau, qui le même jour gagnait la 1000e fois de sa carrière grâce à Novi. A noter que la première victoire de la carrière de Frédéric Closier eut lieu le 12 mai 83 au trot monté sur l'hippodrome de Tours en selle sur Gélène. Le samedi 13 mars 2021, il a même réalisé un coup de 2 à Caen où il n'était plus revenu depuis 20 ans grâce à Feria du Metz et Chris Louis Porcgwen qui lundi dernier donc lui a permis sur cette même piste d'enlever son premier quintet. Autre anecdote, le lundi de Pâques 2021 à Beaumont, Frédéric et ses fils Étienne et Charlie ont gagné tous les 3 sur la même piste. Frédéric et ses fils, l'histoire continue.
Et on va rester au trot pour ce retour aux courses après ce fait marquant et cette très belle victoire de Frédéric Closier sur la piste de Caen. On va regarder ce qui s'est passé la semaine passée, notamment à Toulouse lors de la dernière nocturne. On va partir également à Gémozac ainsi que Bordeaux. Il y avait une réunion PMU ce mardi 15. On démarre avec Toulouse ce vendredi 11 en nocturne. 8 courses étaient au programme de cette soirée festive. Le temps fort côté piste était le prix du conseil départemental de la Haute-Garonne qui voit le succès de Hermès d'Écreville qui boucle le parcours des 2325 mètres sur le pied de 1,15,7. Déplacement fructueux pour le pensionnaire de Bruno Marie qui s'impose aux dépens de Happy Marancourt, une pensionnaire de Pierrick Lemoel. On poursuit avec Gémozac ce dimanche 13, l'hippodrome du président Jean-Jacques Picoulet lançait lui aussi sa saison de course 2021. 8 courses étaient au programme plat et trot au menu. Dans le prix Albert Viel qui rendait hommage à l'ancien président du cheval français, victoire de Fury de Vauvert, repérée pour vous par la rédaction lors d'un tour de cours chez Franck Marty. C'est Béatrice Bossuet qui mène au succès la jument qui s'impose aux dépens de Félina de Joyère. Fury de Vauvert aligne un 3e succès de rang. À Villeneuve, dimanche 13, toujours dans le prix du Parlement européen, victoire de Fira, entraînée et drivée par Christophe Feit. 2e victoire pour la représentante de Bernard Desmontil. 2e victoire sur piste en herbe ce printemps, après celui obtenu à Carcassonne le 1er mai dernier. À Gabarret, lundi 14, réunion mixte et parmi les temps forts, une épreuve pour amateurs qui voit le succès de Erwin de Touchivon, associé à Jean-Marc Fressange. Le fils de Rocklin est entraîné par Maxime Grasset qui vous conseillait de le suivre. Erwin de Touchivon remporte une 2e victoire consécutive. Dans la 6e pour amateurs également, nouveau succès de Quentin Fleury qui s'impose au sulky de Fange-Griffe aux dépens de Fakir de la Crière et Fleur de Penguin 3e. Mardi 15, réunion PMU sur l'hippodrome de Bordeaux dans le prix Jean-Maurice Beteau, course européenne pour 5 à 10 ans inclus. Victoire de Finou du Luo, parti à 18 pour 10. La pensionnaire de Patrick Terry fait briller les couleurs de Sébastien Garato. C'est Cédric Terry qui mène au succès le fils de Prince d'Espace. Réduction kilométrique 1,15,2. Voilà pour ce retour aux courses côté piste. Je vous emmène maintenant du côté des coulisses sur l'hippodrome de Toulouse. Ensuite, on va partir à Villeneuve et Gabarret. Toulouse d'abord, où vendredi dernier, il y avait la première Garden Party de l'année. Nous sommes allés à la rencontre de Manon Lagarde, chargée de communication de l'hippodrome de Toulouse. On l'écoute. Oui, on a passé il y a 1 heure les 500 entrées, donc on est assez content quand même. Alors, quel était le programme de cette soirée ? Alors, on a fait une garden party donc, à l'occasion des courses en nocturne. Et donc, on a invité des commerçants du marché Victor Hugo, qui est un marché emblématique de notre ville de Toulouse. Et donc, ils sont venus avec des stands. On a des tables et des chaises vraiment réparties partout dans les jardins. Donc, l'idée, c'était que les visiteurs viennent s'installer, profitent des courses, achètent à manger des produits régionaux, des produits locaux, s'installent, profitent des jardins de l'hippodrome. On a organisé aussi des visites des coulisses de l'hippodrome avec nos sociétaires. Il y avait aussi de l'animation musicale, un stand pour paris en extérieur, donc c'est très agréable. Quelle sera la prochaine journée animation comme cela à l'hippodrome de Toulouse? Alors c'est le mercredi 23 juin pour le Grand National du Trot Paris Turf. Donc on a des courses de 13h30 à 17h30. Donc on aura aussi de nombreuses animations gérées aussi par le trot avec le Carpodium. Il y aura des jeux quiz, des distributions de goodies aussi. Et nous on prévoit, comme c'est un mercredi après-midi, des animations pour les enfants. Donc il y aura des balades à poney et notre fameux jeu le défi des petits. Merci Manon. Avec plaisir. Voilà, et rendez-vous donc ce mercredi 23 juin dès 13h15 sur l'hippodrome de Toulouse. J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ailleurs à cette occasion avec au menu, entre autres, et côté piste à nouveau, le tiercé quarté quinté dans le cadre du Grand National du Trot. Voilà donc pour Toulouse. Nous étions également ce week-end sur l'hippodrome de Villeneuve-sur-Lot. Nous sommes partis à la rencontre du président Jean-Marc Gruppy qui accueillit donc la deuxième réunion de course de l'année sur l'hippodrome de Villeneuve après le grand succès de la journée du Trophée Vert. L'hippodrome de Villeneuve-sur-Lot organisait ce dimanche sa deuxième réunion de l'année après celle du Trophée Vert. En 2022, l'hippodrome de Villeneuve, présidé par Jean-Marc Gruppy, va passer en première catégorie.
L'occasion pour nous de faire le point avec le président que nous avons rencontré aux côtés de Robert Sémillon de la Fédération des courses, mais également du député Olivier Damézin et de sa suppléante Farah Hamidani, lesquels sont très investis pour le développement du site. Et bien la saison de course, c'est grâce à mes bénévoles qui sont là qu'on peut avoir une piste, un site extraordinaire, et avec la complicité de monsieur le député et Robert qui me donne un coup de main, et voilà, pour avoir des aides et pour qu'on puisse continuer les courses. C'est un cadre vraiment très agréable, les gens viennent, on voit qu'ils ont plaisir à venir ici. Suite à la pandémie qu'on vient de vivre, tous ces week-ends où on était cloîtrés les uns chez les autres, là vraiment je vois des moments de plaisir, de partage très agréable entre tous les Villeneuvois et pas que, parce que je suis allé faire un tour au niveau des participants et on voit des gens qui sont venus très loin, du nord de la France carrément, donc s'ils viennent jusqu'ici, c'est qu'effectivement il y a des structures qui sont très adaptées, une piste remarquable, parce que il y a quelques jours j'entendais des jockeys qui disaient que la piste était très bonne, aujourd'hui très roulante, si je peux me permettre l'expression. Donc voilà, donc moi je suis très heureux qu'on ait une structure comme celle-ci dans le Lot-et-Garonne et en plus à Villeneuve-sur-Lot. Donc ils ont plein de projets, des travaux et on est là pour les soutenir et les accompagner. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et ça va continuer. C'est bien reparti, donc ça va continuer. Voilà pour ce focus concernant Villeneuve-sur-Lot. 24 heures plus tard, il y avait des courses sur l'hippodrome de Gabarret avec une réunion mixte du plat et du trot. En plat, où d'ailleurs une représentante de Jean-Claude Rouget s'est imposée. Nous sommes partis là encore à la rencontre de l'équipe dirigée par Jean-Marc Travès. L'hippodrome Marc Labatte de Gabarret a lancé ce lundi sa saison de course 2021. Les bénévoles font bloc derrière le président Jean-Marc Travès, élu à la tête de la société en 2017 et élu au sein du Conseil du Plat en 2020 en remplacement de Jérôme Rambaud. La piste plate qui bénéficie de l'arrosage a ravi les professionnels qui ont trouvé une piste en parfait état. Rencontre avec le président. La course de Gabarret est une société centenaire, plus que centenaire. Nous avons 2 réunions par an, une qui varie dans le mois de juin, encore le mois de juillet, qui est une réunion mixte trot galop, et une qui est au mois de juillet pour le lundi des fêtes de Gabarret, qui est une réunion exclusivement de galop, de trot. Oui, nous avons une piste en air de 1400 mètres, corde à gauche, ce qui est quand même assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes comme ça, au sud-ouest. C'est aussi une piste qu'on essaie d'entretenir au maximum pour que notamment via l'arrosage, on utilise pour avoir une bonne piste pour les galopeurs. Nous avons quelques box qui sont effectivement des box de passage. Donc les professionnels peuvent s'en servir pour faire tourner leurs chevaux, etc. Et voilà, après une infrastructure, nous avons aussi ce qu'on appelle la bergerie, qui est un espace de restauration, qui est ouvert, mais ouvert sur les côtés, qui permet de faire jusqu'à 500 repas. Nous avons aussi une buvette conviviale des journées hippiques. La prochaine réunion le 26 juillet, exclusivement du trot, avec 8 courses. Normalement on arrive à dédoubler une course, donc on a 9 courses. Voilà. Et ça correspond, c'est le lundi des fêtes aussi, le Gabarret. Et c'est une journée où on a beaucoup de monde, on fait près de 500 repas et on a une bonne ambiance festive. On va regarder ce qui s'est passé également cette semaine au galop. On va reprendre la direction de Gémozac. On va vous parler également de Tarbes et de Limoges. Tarbes d'abord, dans le Médène pour poulain de 3 ans, victoire de Careb qui ouvre son palmarès pour sa 5e sortie publique. Il restait sur une 3e place derrière le bon Sultanon, un pensionnaire de Bruno de Monzé. C'est ici Valentin Segui qui était associé au représentant de François Roux. Chez les pouliches, victoire de Babouchka qui bat d'un tout petit nez Romantic Moon et Anthony Crastus. Bon deuxième à Lyon en débutant, la pensionnaire d'Antoine de Vatrigan effectuait ici une rentrée gagnante. À Auteuil, pour la journée des dragues, le Sud-Ouest a repris quelques couleurs, et notamment Feu Follet, candidat malheureux au Grand Steeple Chase de Paris, où il avait éjecté son partenaire. Le représentant de Pierre Pilarski se rattrape dans cette consolante au Grand Steeple Chase de Paris. Il devance Poli Grandchamp, un pensionnaire de François Nicole, qui prend ici la 2e place. Battu dans les dragues, François Nicole remporte la mise néanmoins dans le prix La Barca, en scellant le lauréat, Polérico, qui permet à Gaëtan Mazur de revenir au premier plan. Polérico s'impose aux dépens de son compagnon d'entraînement, Garazil, 2e.
AG Mozac en obstacle 7 fois, victoire de Oulapalou dans la 6e course du programme, un steeplechase disputé sur 3900 mètres. Oulapalou est entraîné par David Cotin, 3e victoire en 7 sorties pour la fille du Kamzine. Direction Limoges en bon terrain ce dimanche, le fait marquant et le coup de 2 de Johan Barille au cours de la réunion. Le prix du conseil départemental de la Haute-Vienne est quant à lui l'apanage de Sang de Vergne, un pensionnaire de Ludovic Cadeau. C'est Maxime Foulon qui mène au succès ce poulain qui ouvre son palmarès pour sa 4e sortie publique. Dans la 6e enfin, victoire de Gaius, un cheval bien connu des quintéistes, placé sous la responsabilité de Michael Meskam qui a pris la suite de David Cotin. Le cheval ouvre ici son palmarès en obstacle. Voilà, après toutes ces pérégrinations, que ce soit sur l'hippodrome de Villeneuve, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Bordeaux, à Gabarret, où il faisait très chaud, comme vous avez pu le voir. On va regarder les chevaux à suivre maintenant. Pour vos prochains jeux, c'est important. Maintenant, en plus, vous pouvez vous rendre sur les hippodromes. Alors, j'ai remis Chris Louis Sportsgone. Il vient de remporter le quintet sur l'hippodrome de Caen. Mais c'est un cheval à suivre, lui qui a remporté quelques belles épreuves ici dans le sud-ouest. Enivrante également, qui continue sa belle série. Iliade Méloise dans la jeune génération. Herbe Folle ou encore Fangio Kobo. On vous en parlait la semaine dernière d'ailleurs avec son mentor Maxime Grasset. Puis du côté des galopeurs, on a vu de belles choses également sur la piste de Tarbes, Careb, Romantic Moon battu de peu, Serrado ou encore Heure d'hiver chez les Anglo-Arabes. Voilà pour les chevaux à suivre dans les semaines prochaines. Le reste de l'actualité, c'est également au trot à la fin du mois, le 27 juin prochain, lors de la journée des champions sur l'hippodrome de Vincennes. Étonnant prendra part au prix René Ballière. Étonnant que l'on revoit lors de sa plus récente tentative, c'était le prix Chambompé où il a pris la 3e place d'ailleurs. Richard Westering poursuit normalement la préparation de son cheval en vue du prochain prix René Ballière à la fin du mois. Et puis Bilouka du Boscaï que l'on retrouve sur la piste de Vichy. Bilouka du Boscaï battu par le petit champion Bugsy Malone. Elle trotte 1-12-5, battue tout de même par le dernier lauréat du Grand Prix du Sud-Ouest. C'était sur la piste d'Agen l'année dernière. Yves Urel, que nous avons rencontré vendredi dernier sur l'hippodrome de Toulouse, nous a donné de bonnes nouvelles de Bilouka du Boscaï qui a parfaitement bien récupéré. Elle devrait participer en toute logique au prix René Ballière. Elle aussi, donc ces 2 ambassadeurs, ces 2 représentants au départ du René Ballière le 27 juin prochain. Vous avez pris date donc pour le 27 juin à Vincennes, mais il y aura des courses dès ce week-end dans le Sud-Ouest, c'est l'agenda. Et nous allons vous parler dans cet agenda du Dora, de l'hippodrome du Dora qui lance sa saison ce week-end. Entre autres, on va également courir, vous allez le voir, notamment sur l'hippodrome de La Teste. Ça y est, c'est parti pour les 3 journées consécutives à La Teste. Nous aurons course également sur l'hippodrome d'Agen le 19. Nous aurons course également sur l'hippodrome d'Angoulême le 20, où un hommage spécifique sera d'ailleurs rendu à Dominique Cordeau par notre confrère Frédéric Rateau. Sachez que Angoulême a d'ailleurs élu son nouveau président. C'est Régis Maurice, que vous aviez d'ailleurs découvert dans ce journal lors d'une interview peu de temps après la disparition de Dominique Cordeau. C'est du trot dès 14h. Course au Dora, course à Valence sur Baïse également, où toute l'équipe vous attend dès 14h15 pour 9 courses au trot, avec un beau programme et notamment une étape du Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet. Focus sur l'hippodrome du Dora avec le président Jacques Decker. Avec le président Jacques Decker, président de la Société des courses du Dora, qui est avec nous en direct par téléphone. Bonjour président. Bonjour. Nous allons donc parler du Dora qui court donc ce dimanche, l'hippodrome du Dora, tout au nord de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Présentez-nous un petit peu l'hippodrome et tout d'abord peut-être la saison de course. Combien y a-t-il de réunions chez vous? La saison de course qui va débuter dimanche prochain, avec joie puisque l'année dernière on n'avait pas pu courir au mois de juin, oui. Se déroulera en 3 étapes, le 20 juin, le 14 juillet et le
le 15 août. Le 20 juin, il y aura 4 courses de trot et 3 courses d'obstacles, notamment des crosses. Et le 14 juillet, des courses de plat, de trot, et plat et obstacles, ainsi que le 15 août. Ainsi que le 15 août, effectivement. Donc vous avez donc 3 réunions de courses sur l'hippodrome du Dorat, on aura bien compris, ça démarre ce dimanche. Comment se présente ce coup d'envoi? Ensuite, on reviendra sur ce qui s'est passé les mois qui viennent de s'écouler. Comment se présente la journée pour ce coup d'envoi? J'imagine que vous êtes à la tête de vos équipes, de les motiver, de les rassembler, de les fédérer pour lancer cette saison 2021. Il est évident qu'en ce moment, nous sommes en pleine préparation. L'hippodrome vient d'être complètement nettoyé, les obstacles taillés, et nous avons même eu un petit orage qui, cette nuit, a arrosé les pistes, et apparemment, nous serons dans un état très, très, très satisfaisant. C'est une bonne chose, effectivement. Début des opérations à quelle heure? Alors, début des opérations à 14h, départ de la première course à 14h30. Et le public, nous sommes très optimistes parce que vu le nombre d'appels que nous avons au téléphone et de mails que nous recevons pour avoir des renseignements sur la réouverture de l'hippodrome, sont satisfaisants. Alors, beaucoup de questions sur le Covid-19, comment faire, masque, pas masque et autres. Et c'est vrai qu'à ce jour, on ne sait pas exactement comment nous allons réagir, n'ayant pas d'informations directes de la Fédération nationale pour les mesures à tenir pour dimanche. Voilà. Oui, la Fédération qui est peut-être elle-même en attente des instructions venant des ministères de tutelle, j'imagine. Concernant maintenant l'accueil du public à proprement parler, enfin disons pour tout ce qui est restauration par exemple, le public va pouvoir venir se restaurer sur place avant et pendant les courses également? Tout à fait, surtout que c'est hippodrome en fait sur l'hippodrome de La Sagne, donc avec toutes les animations gratuites pour les enfants, permettent au public les parents qui accompagnent des enfants pourront rentrer gratuitement, et avec toutes les animations qu'on a l'habitude d'avoir pour hippodrome en fait, avec le goûter gratuit, les cadeaux et tout ça, ce qui donne un impact supplémentaire avec les affiches et qui met en évidence l'importance de l'hippodrome du Dorat. Voilà. L'hippodrome du Dorat qui accueille donc cette opération qui est mise en place par la fédération régionale, effectivement, avec de nombreuses animations, comme vous venez de le rappeler, et ce qui fait aussi, ce qui permet de mettre l'hippodrome de tous les hippodromes, d'ailleurs, qui accueillent l'hippodrome en fait, qui ont pignon sur rue un petit peu partout sur le territoire. Deux dates ensuite, donc le 14 juillet et le 15 août, qui sont de véritables institutions chez vous, et on terminera par là. Voilà, le 14 juillet et le 15 août, oui, c'est traditionnel. Bon, on peut regretter quelques fois, je peux pas m'empêcher de le dire, mais des doublons avec Pompadour, mais bon, nous arrivons à maintenir le cap et avoir notre public fidèle sur le Dorat le 14 juillet et le 15 août. C'est bien noté, Président. Rendez-vous donc ce dimanche à 14h30 pour le coup d'envoi de la saison 2021 sur l'hippodrome du Dorat avec l'opération Hippodrome en fait. Donc rendez-vous au Dorat ce dimanche. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve naturellement jeudi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des courses dans le sud-ouest. Nous reviendrons, je l'espère, en tous les cas, avec de bonnes nouvelles en provenance de Chantilly. Sachez également que le prochain MAC de la Fédération des courses du sud-ouest est consacré à Yoritz Mendizabal. Nous sommes allés à sa rencontre ce mardi matin. Vous retrouverez ce magazine en ligne mardi prochain. Excellente semaine, à très bientôt. Merci.